Oui. Mais non, tout ça là, c'est l'hôpital qui doit fournir. Non, c'est ce que dit Lola, c'est pas nous les patients qui devons payer ça. Donc nous relevons qu'on vous fait payer, même malgré l'accouchement gratuit, il n'y a pas de médicaments, on fait payer aux femmes les médicaments. Elle a dit qu'elle a eu une ordonnance. Une ordonnance, et on l'a fait payer les points de suture. En fait, c'est ça. Voilà. Ordonnance d'accouchement. Est-ce que c'est normal qu'une mère qui vient accoucher, on présente à la mère avant d'aller à la salle une ordonnance d'accouchement? Voilà, monsieur les Gabonais, vous voyez, non? Il y a la loi qui dit que l'accouchement est gratuit. Mais voilà ce qu'on donne aux femmes lorsqu'elles arrivent à l'hôpital pour donner la vie. Voilà. Quand vous avez vu, elle venait là, c'est pour vous intimider. Elles ont déjà pris la voix. C'est ça là qu'elle veut dire. On va donner les comptes des factures. Elle n'a pas de facture. On t'a encore donné quoi? Non, mais l'hôpital doit vous donner les médicaments. Voilà, ça c'est avant l'accouchement. Après l'accouchement. Voilà, madame, bonjour. Vous avez accouché depuis quand? À 3 h du matin. Quand vous êtes arrivé à l'hôpital, tout s'est bien passé, vous avez trouvé le médicament, s'est bien occupé de vous? Bon, si on te trouve le médicament, j'ai acheté 15 000. Oui. Donc tu as remboursé les médicaments, les 15 000. On ne t'a pas fait payer d'autres frais? Non. D'accord. Tout se passe bien. Est-ce que l'accueil est vraiment au bon fixe ici là? Est-ce qu'on vous reçoit bien à l'hôpital? Pas vraiment. Mais il faut tout dire, maman. Il faut dire, il faut tout dire ici. Voilà. Pas vraiment, d'accord. Donc, on vous donne les ordonnances et on vous a donné 15 000. On a donné 15 000 pour faire quoi? Pour payer les médicaments qu'on a payés. Les médicaments là d'accouchement, vous avez payé 15 000. Oui. Parce qu'il n'y en a pas. C'est ça, ok. Votre enfant, vous rentrez à la maison. Est-ce que vous comprenez? Oui, il n'y a rien à payer. Vous dites ça? Donc, les sages-femmes vous revendent les médicaments. Voilà, vous voyez, cher peuple gabonais, des choses qui sont contre l'éthique. L'hôpital manque des médicaments, le personnel médical vend les médicaments aux patients. Et quand on dit qu'on vend les médicaments à l'hôpital, on dit au machin, ça continue. Comment les sages-femmes peuvent posséder les médicaments qu'ils revendent aux patients dans l'hôpital? Voilà, ça a été dit. Bonjour. Un peu. On je fais dépenser 15 000 pour acheter quoi? Des médicaments. On devait l'acheter en pharmacie. L'infirmière a dit non, elle a tout sur place. D'accord. Vous avez entendu? C'est du business. Je n'ai pas le jugement pour faire la déclaration. Je peux faire la carte. Si je n'ai rien, je peux 25 000. Mais on vous a donné toutes là. On vous a donné la déclaration de naissance. Et vous avez accouché depuis 2. Il y en a qui ont accouché depuis hier 2 jours. Hier, donc jusqu'à ce matin, on vous donne notre numéro, c'est là. Vous appelez ici jusqu'à la déclaration de naissance, c'est obligatoire. Dès que tu accouches le lendemain, on te remet la déclaration pour aller déclarer l'enfant à la mairie. Oui. Tu dis ce qu'ils t'ont fait ici. Par exemple, moi, je vais payer 15 000. Mais comment quelqu'un enfant qui est né, on a dit les soins de l'enfant. L'accouchement, ambulance, césarienne ou pas? À 3 h, on peut payer l'ambulance. À 3 h, on a 35 000 pour l'attention de ma soeur était à 16. On a fallu nous envoyer au IEM. Vous-même payez l'ambulance. Donc ça veut dire que même pour l'ambulance, ils n'ont pas les montants fixes. Parce que nous, on nous a fait savoir hier que l'ambulance était 60 000. Vous parlez de 45 000. Donc ça dépend maintenant de tout le monde ici. Chacun fait comme il veut. Donc on doit vous remettre en principe la déclaration de naissance aujourd'hui. À tous. Ok? Ce n'est pas payant. La déclaration de naissance n'est pas payant. Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. Elle qui a l'enfant, qui a le périnée, machin, on doit soigner l'enfant puisque la gratuité, c'est les soins du bébé aussi. Même si l'enfant va en couveuse, c'est la gratuité. Est-ce que vous avez compris? C'est une loi. Mais comme beaucoup ne savent pas, on vous fait comme on vous fait là. Bon. Voilà. Donc, à l'hôpital de Lokano, donc à Minzik, la salle d'hospitalisation des mères qui viennent d'accoucher n'est pas climatisée. Donc les enfants, les nouveau-nés sont exposés aux moustiques, aux cafards dans l'hôpital. Donc c'est quand même quelque chose à relever. Mais pourtant, la salle des sages-femmes, elle est climatisée.
Ils vendent même les médicaments aux malades. Est-ce que la mentalité là va changer un jour? On vend les médicaments, nos propres médicaments, on vend. Là même, c'est parce qu'il n'y a personne qui se font de l'argent ici. Avant la fin du mois, quelqu'un met un million dans sa poche avec l'argent, avec les médicaments que l'État envoie. Vraiment. Je suis Madame Aminata Ono. Je suis présidente de ASCOLI, l'association contre le justice locale, et je suis membre du Conseil économique et social. Et je suis en compagnie de mon bureau. Nous effectuons cette tournée provinciale dans le Gabon pour installer, d'abord pour sensibiliser les populations, qui pour la plupart ne connaissent pas leurs droits. Et nous voulons voir aussi à le personnel médical qu'est-ce qui bloque pour que la chaîne de la prise en charge soit effective, parce qu'il y a des lois qui encadrent ça. Voilà. Donc, voilà pourquoi on est là. Et nous mettrons en place un bureau d'équipe de veille pour que tout ce qui est fait à l'hôpital puisse être remonté rapidement. Vous savez, vous êtes médecin, mais vous savez ce que les populations pensent aujourd'hui de l'hôpital. Voilà, donc il est important qu'ensemble nous construisons. On n'est pas là pour dire l'autre a mal fait. Ce qui est vrai, c'est que l'hôpital est critique au Gabon. Même l'OMS la reconnaît. Voilà, parce que la norme n'est pas respectée. Vous allez à l'hôpital, il n'y a pas de port de badge, la communication du rapport médical n'est pas systématique. Il y a que l'accueil souvent qui est reproché à l'hôpital n'est pas ça. Les patients sont chosifiés, quelquefois grondés, ça c'est éthique. Un médecin, il compatit à la douleur, il est affaibli, donc le médecin doit mettre en confiance son malade. Il y a toutes ces choses qu'on doit dire aux patients, que le personnel médical aussi doit observer pour que le patient se sente à l'aise. Voilà. Et nous savons qu'il y a des plans de plateau technique. Vous êtes un hôpital, vous avez besoin de plus de médecins, plus de sages-femmes, dans toutes les filières. Vous ne devez pas être seul, vous êtes jeune, mais vous allez vous épuiser. Donc il faut qu'on sache qu'à l'hôpital de Minzik, il n'y a qu'un seul médecin. Il faut qu'il ait dans toutes les filières au moins des médecins pour recevoir les patients. Et il y a cette affaire de l'ambulance qui coûte les yeux de la tête aux familles. Donc voir ensemble pourquoi il y a ça et comment on peut faire pour remédier à ça. Pour que les choses essayent de bouger un peu. D'accord. Moi, sur la sensibilisation, le plus important que moi je mets, c'est les gens ignorent en réalité le fonctionnement de l'hôpital. C'est ça le vrai problème entre les populations et l'hôpital. Parce qu'il y a une ignorance du fonctionnement de l'hôpital. Les gens ont la notion de l'hôpital de 1960, où lorsque tu viens à Bomolo, Schweizer t'a appris, il t'a donné un médicament et tu es retourné à la maison. Est-ce que ça va possible aujourd'hui? C'est comment dire, ce n'est pas parce que les Schweizer, les Bongolos, c'était des hôpitaux subventionnés par l'Europe. C'était des hôpitaux, comment dire, sociaux. Ce n'étaient pas des hôpitaux aujourd'hui où on va dans une politique où l'hôpital devient, comment dire, dans une norme entrepreneuriale. Voilà pourquoi on a créé la Caisse nationale de sécurité sociale. La CNAMGES. La CNAMGES. Donc ça veut dire que dans ce sens-là. Voilà, c'est dans ce sens-là. Parce qu'on s'est dit que si on reste dans le système de l'hôpital de 1960, on ne pourra pas s'en sortir avec l'augmentation de la population. D'où on est obligé de mettre en place des mécanismes qui feront en sorte que les populations puissent débourser quelque chose pour pouvoir payer. À travers cette caisse nationale de solidarité. Voilà. Est-ce que vous avez un médecin référent ici, docteur? Le médecin référent, il est... La CNAMGES. La CNAMGES. On a un agent de la CNAMGES. Pas un médecin. Nos médecins référents, les médecins référents ne sont pas dans les hôpitaux, ils sont dans des grands hôpitaux. D'accord. Donc vous n'avez qu'un représentant, un agent CNAMGES qui s'occupe de mettre en place les différentes fiches, de mettre à disposition les fiches et de pouvoir nous donner les différentes codifications, notamment dans la tarification des prestations. Voilà un peu. Maintenant, la CNAMGES ne prend pas tout. C'est une ignorance des gens. La CNAMGES ne prend pas tout.
La CNAMGS prend en charge un certain nombre d'activités dans l'hôpital. Et les activités les plus employées. Par exemple, l'urgence. Les urgences. Oui, parce qu'il a dit qu'il faut une urgence en cas de situation où le patient est dans une situation critique, on doit le prendre en charge dans une urgence où il ne paye pas. Moi, je n'ai pas encore vu. Ça, c'est peut-être d'autres qui ont l'expérience. Oui, d'autres qui ont cette expérience. Donc, ça n'existe pas. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est venu à l'hôpital départemental de Médic en urgence et qu'on n'a pas pris en charge sans qu'il le paye. Attention. Maintenant, attention, on peut te prendre en charge, mais après maintenant, on te présente ta facture. Oui, 3 jours d'abord gratuits. Gratuit. Oui, avec 100%. Non, ça n'existe pas, c'est pas écrit dans la C'est ce que la loi dit. C'est ce que la loi dit, mais oui, la CNAMGS devait suivre. Voilà. La CNAMGS ne nous le dit pas. Ça, c'est une ignorance. Voilà. Il n'y a pas 3 jours. Il n'y a pas 3 jours de gratuité. Ah non, ça c'est même moi la première fois que j'entends cela. Je vais vous présenter le texte. Ah d'accord. Donc la CNAMGS lui-même ne suit pas. Voilà. Ah d'accord. Si c'est 3 jours 100% pris en charge par la CNAMGS. 100% en situation d'urgence. Un accidenté. Oui. Une maladie à la maison où la personne Ça, je n'étais pas informé. Mais ce que je sais, c'est que nous, ici, comment on fonctionne, c'est que si la personne dit en urgence, on met les soins. Oui. Directement. Oui. On ne cherche sans pas. caution. Non, sans caution, on ne cherche pas à comprendre où il vient, ce qu'il a eu. On cherche seulement d'abord la prise en charge. Oui. Maintenant, à la fin, on cherche la personne responsable. D'accord. Et dès qu'on a stabilisé le patient, qu'on a déjà un temps soit peu on a déjà enlevé le pronostic vital. Oui. Il est déjà bien installé. Tout à fait. Allez, on commence à se poser des questions. Bon, maintenant, Et vous avez des cas comme ça ici? Mais on est dans une zone accidentogène. Ça, c'est tous les jours. D'accord. Ça va arriver dans bientôt, là, d'ici juin. D'accord. Donc, quand vous avez fini de stabiliser les patients, vous demandez, vous posez la facture. On pense maintenant la facture. D'accord. Donc, la CNAMGS devait suivre ça. Voilà. C'est 3 jours et c'est pris en charge à 100%. Ah, voilà, nous, on ne le savait pas. Le médicament, les examens. Maintenant, le souci aussi, c'est que, comme je disais, la CNAMGS ne prend pas tout en charge. Qu'est-ce qu'il peut être en charge ici? Voilà, attention. Parce que les gens ne s'informent pas. Dans la CNAMGS, il y a ce qu'on appelle, ils ont un certain nombre d'éléments qu'ils prennent en charge. Je prends par exemple un examen simple, l'antigène HBS, l'hépatite B, qui n'est pas pris en charge par la CNAMGS, par exemple. Vous voyez? Mais les gens ignorent ça. Maintenant, quand il va venir présenter mais est-ce que c'est pas vous le médecin qui devait motiver la CNAMGS sur des pathologies récurrentes qui tuent le patient? Ils ont leur conseil d'administration. En fait, c'est 2 administrations différentes. Oui, je comprends. Voilà. Donc, mais vous êtes médecin, vous devez motiver la CNAMGS à prendre en charge certaines pathologies qui sont récurrentes. Justement, les plus récurrents sont pris en charge, tels que le paludisme, c'est pris en charge par la CNAMGS. La numération tout le monde peut quand même payer un médicament du palu, mais l'hépatite, c'est quand même grave. La CNAMGS devait quand même regarder. Est-ce que ce n'est pas un peu les médecins qui ne motivent pas la CNAMGS? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Comme on dit, c'est leur fonctionnement. Oui. Et leur fonctionnement est totalement indépendant de nous. Parce qu'ils ont des médecins conseils. Oui. Ce n'est pas nous, les médecins qui ne sont pas de la CNAMGS, qui vont venir faire des propositions. Okay. Mais ce sont leurs médecins conseils en fonction de demandes récurrentes que nous donnons dans les fiches de la CNAMGS. Parce que si une personne vient par exemple avec cette fiche de la CNAMGS, je prends un cas, je lui demande un certain nombre d'examens, je vais peut-être mettre, je ne vais pas faire deux demandes différentes, je vais mettre tout sur la même fiche. Et il va chez l'agent de la CNAMGS. Arrivé chez l'agent de la CNAMGS, il regarde maintenant ce qui est pris en charge et ce qui n'est pas pris en charge. Donc ça veut dire que le médecin ne sait même pas quelles sont les pathologies. Si, aujourd'hui, si, on le sait, puisqu'on le fait tout le temps maintenant. On le sait, puisqu'on le fait tout le temps. Donc, comme je vous informe, par exemple, que l'antigène HBS n'est pas pris en charge, c'est parce qu'aujourd'hui, nous, on le sait. Est-ce que le médecin s'appuie toujours sur la liste des médicaments pour prescrire? Oui, parce qu'on a les délégués médicaux qui viennent tout le temps venir nous présenter les produits et ils nous informent parce qu'on a le livret qu'ils donnent. Ils ont un livret spécial. Mais la vraie difficulté, je vous le dis aujourd'hui, de la CNAMGS, c'est parce que, justement, je prends le cas de Médic. Médic n'a pas de pharmacie agréée CNAMGS. Ça, c'est un cas simple. Médic seulement. L'hôpital, c'est bien. Mais quand j'ai fini de te donner les médicaments, il faut payer.
Toi, tu vas venir payer le ticket modérateur qui est à 600. D'accord? Tu viens payer 600 chez moi. Oui. Voilà, parce que c'est 600. Au lieu de 3000 que tu payes, c'est 600 francs. Bon, moi, je t'ai déjà donné les médicaments à Knangel. Tu tournes dans tout Minzi, tu ne trouves pas une pharmacie Knangel. On a résolu le problème? Là, non, on n'a pas résolu le problème. Voilà. Ça, c'est le volet financier. Ça, c'est le volet. Est-ce que ici, vous avez quand même une pharmacie qui peut rapidement dépanner? On a une pharmacie hospitalière. Oui. Attention, il y a une différence entre l'officine et la pharmacie hospitalière. hospitalière. Est-ce que vous êtes Oui, approvisionné? on est. Alors là, ça c'est une chose que je ne blague pas. Dans l'hôpital, vous allez visiter même la pharmacie, plein d'attraper les médicaments. Parce que je sais que je suis dans une zone accidentogène, donc je me mets toujours en confiance à ce qu'il y ait des produits de prise en charge d'urgence. Docteur, est-ce que vous savez que vos sages-femmes revendent les médicaments aux femmes qui viennent accoucher? Actuellement, ici, Oui. revendre quel type de médicaments? Les glucosés, les médicaments de première nécessité lorsqu'elles Ah non, là je suis pas informé. Voilà, elle va revendre ça à 15 000 francs à toutes les femmes qui accouchent. Alors là, je suis pas informé. Lorsqu'il y a un ordre, elle dit non, n'allez pas à la pharmacie, on a tout ici, mais vous déboursez 15 000. Les sages-femmes. Sage-femme, tout à l'heure. Je suis en train de les témoignages. Alors là, ça m'étonne. Et l'accouchement est gratuit, ça se passe bien ici? Oui, C'est l'accouchement gratuit. Pour ça, quand même, ici, c'est 0 ticket. D'accord. 0 Il y ticket. a une là qui a l'enfant qui a le vétérinaire, quoi. Ouais, le frein de langue. Voilà, les sages-femmes demandent 5 000 pour le faire. Alors que ça rentre dans la gratuité, elle a accouché ici, elle a accouché hier. Non, attention. Non, ça ne rentre pas. Les soins du bébé. Non. Les soins du bébé sont à l'intérieur. Oui, mais ça l'enfant est né avec. Un frein de langue. Oui. Mais là, ça, je n'étais pas informé que c'était gratuit. Pour ça, non, mais ça ne Mais elle a accouché. L'enfant présente une situation de soins. Vous soignez, Non, attention. Vous ne comprenez pas. La CNAMGS dit quoi? C'est ce que vous ne comprenez qu'est-ce pas. qu'elle dit? Renseignez-vous. Attention, il y a une loi, vous avez une loi, mais c'est aussi bien d'aller discuter avec la CNAMGS. Non, nous avons le faire. Ce sont eux les plus importants, ce sont ceux qui nous créent la difficulté dans l'hôpital. Ce n'est pas nous à l'hôpital, parce que nous, on a les lois. On a ce que la CNAMGS nous dit, parce qu'on discute tout le temps. Maintenant, vous avez une loi qui a été construite par le gouvernement ou l'État. Mais est-ce que la loi qui a été construite par le gouvernement ou l'État est en concordance avec ce que la CNAMGS dit? Là, il faut d'abord la vérifier. Il faut d'abord vérifier cela. Non, mais puisque la CNAMGS... Qu'est-ce que la CNAMGS prend en charge? Comment c'est fait? Si la jeune dame a 16 ans, à moins de 16 ans, elle n'est pas prise en charge. Elle n'est pas prise en Mais il y a les charge, filets sociaux qui sont là pour ça. Nous allons essayer de faire des propositions de loi pour harmoniser ça, parce qu'on a en Afrique, les jeunes filles à partir de 14 ans peuvent donner la vie. Bon, mais c'est dangereux, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que les grossesses précoces sont un gros Même problème. en Sont un gros problème au Gabon, ne le faites pas. Pourquoi? Je vous le dis. Il vaut mieux prévenir que guérir. Moi, je vous le dis. Puisque Vous ça savez existe. pourquoi? Oui. Vous savez pourquoi? Oui. Une jeune fille qui commence à faire des enfants à partir de 15 ans, parce que il y a une gratuité, c'est vrai que nous Elle ne fait pas par rapport à la gratuité, elle est même totalement ignorante parce qu'à 15 ans, tu as un enfant, tu ne devrais pas t'amuser avec le sexe. Mais Or, aujourd'hui, nous ne les le faisons enfants. pas, parce que justement, si on met un accouchement cher, par exemple, Oui. ça va pousser aux parents à prendre leurs responsabilités avec leurs enfants. Parce que cet enfant de 15 ans-là, qui prend la facture, c'est les parents. Donc les parents vont reprendre leur rôle. Moi, je ne suis pas d'accord qu'un enfant de 15 ans... Vous êtes Gabonais, vous savez que dans Oui, notre je le tradition, sais. par rapport à nos valeurs culturelles, une femme à 15 ans peut aller à la mariage. Vous le savez? Plus aujourd'hui, plus dans notre loi. Mais nous sommes d'abord africains. Oui, mais Moi, Après, pourquoi mettez alors le Mais mariage coutumier pourquoi mettez alors le mariage coutumier le mariage coutumier comme officiel, arrêtons. Ne rentrons pas dans Est-ce les que le détails mariage comme ça. coutumier n'est pas plus important que le mariage officiel? Non. Parce qu'une femme épousée Oui. à la coutume ne bénéficie de rien au niveau de la loi. C'est vous qui le dites. Ah, mais ça une n'existe femme- pas. une- Moi-même, ma propre tante a subi cela. Mais c'est parce que on Ça a n'est pas des bénéfices de rejeté nos valeurs. Nos Aujourd'hui. parents avant, ils se mariaient devant l'état civil. Bon. Donc, Alors- il faut harmoniser nos valeurs culturelles, nos traditions au modernisme. Il faut que les deux aillent ensemble. Parce qu'on ne peut pas. Vous savez, on a le problème avec l'OMS. Quand ils vous donnent des fonds, ils vous calquent l'Occident dans ce qu'ils vous donnent comme argent. Alors que nous devons dire non, on veut bien évoluer
dans tel pan, mais nos valeurs nous disent que, bon, par rapport à telle situation, voilà comment nous devons nous comporter. On a des pays comme le Japon, c'est un grand pays, un petit pays, mais très évolué, mais qui a des dons, comme tout le monde. Mais allez-y voir comment le Japon évolue. Il n'évolue pas par rapport à l'Occident, il évolue par rapport à la propre culture. Voilà, c'est ce que nous devons faire. Nous ne disons pas que... Nous ne disons pas... 15 ans. C'était une protection que la CNAMGS avait faite, hein, à partir de 18 ans, au moins. Mais regardez toutes les filles qui accouchent. Moi, je sors ces filles souvent de l'hôpital. Mais c'est nous qui devrions faire cette sensibilisation. Mais justement, nous sommes là pour ça, mais nous disons, puisque c'est récurrent. Vous savez, dans nos valeurs, dans nos cultures, une jeune fille, quand elle est en règle, à partir de 12 ans, souvent on a déjà ses règles. La famille, la mère doit encadrer, la grand-mère, etc. Parce qu'on lui dit, puisque tu es en règle, tu dois te préparer dans quelques années ou quelques mois, etc. Parce qu'à 12 ans, souvent, elle peut être, si tu as la chance de ne pas connaître le sexe, mais à partir de 15 ans, avec l'évolution des médias, des téléphones et tout ça, les enfants s'amusent avec. La grossesse arrive. Est-ce qu'il faut le faire avorter cet enfant? Non. Voilà, on doit assumer. Donc, si on assume, les parents ont leur responsabilité et l'État aussi doit encadrer. Parce que même en Europe. Pour moi, je ne dis pas que la CNAMGS ne doit pas prendre en charge. Je ne veux pas que ce soit ticket zéro. Ça, non, il ne faut pas que ce soit ticket zéro. Peut-être de moins de 16 ans, on verra. Si les moins de 16 ans peuvent être on appelle ça comment? On utilise la CNAMGS 8, mais on ne prend pas plein. C'est-à-dire qu'ils payent le ticket modérateur au moins. Peut-être ça, on verra dans la loi ce qu'on fait. Si vous mettez ticket zéro, mais si, attendez, on encourage quoi? Mais docteur, on n'est pas nombreux, dis donc. On a fait 2 millions. Hein? On a fait 2 millions. Mais le risque d'un enfant de 15 ans à avoir une grossesse, c'est que cet enfant va avoir beaucoup de problèmes dans l'avenir parce que si on l'encourage, elle va prendre sa première grossesse, là c'était gratuit, mais elle peut s'être encouragée encore à aller en prendre son gars. Mais docteur, vous savez qu'aujourd'hui, c'est une question importante. Nous devons sensibiliser. Nous, parce que les jeunes garçons que vous êtes, est-ce que vous les jeunes, vous faites des enfants à quel âge? 18 ans, vous avez déjà 3, 4 enfants que vous abandonnez dans les quartiers avec leurs mamans. Donc, il faut qu'on harmonise ça avec nos valeurs. Parce que le jeune garçon aussi a sa responsabilité. Moi, j'ai souvent été dans des familles où c'est des filles, oui, ma fille est petite, mais c'est 2 jeunes. Ils se sont amusés et il y a un enfant. Chaque famille prend la responsabilité. Donc, c'est ça. Et dans nos cultures, on n'avait pas ce genre de conflit parce que c'était réglementé. Bref, docteur, je vais revenir sur la loi. Je vais revenir sur le décret. Le décret numéro 141 PR-MSPS du 2 mars 2015, instituant la journée nationale de la gestion des risques liés aux soins et à la sécurité du patient. Qu'est-ce qu'elle dit dans son article 1er? On ne voit pas ça. Le président d'État fixe le cadre général des pratiques en matière d'offre de soins en République gabanaise. Article 2. Le comportement des personnels de santé doit être conforme aux règles communément admises en matière de respect d'autrui et de civilité ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur. Les actes, attitudes et propos des personnels de santé de nature à obérer la qualité de l'offre de soins sont proscrits. Il s'agit notamment des actes ou comportements de nature à porter atteinte à la réputation au bon fonctionnement du lieu d'exercice, créer la perturbation. Maintenant, je viens sur... non, je crois que ça c'est un autre décret, mais celui qui vous concerne sur les actes pour le peser dans les structures sanitaires en matière de prise en charge d'urgence. Toute structure sanitaire doit disposer dans son service d'accueil des urgences au moins d'un médecin référent de la Caisse nationale d'assurance maladie et garantie sociale. Ça, c'est ce qui est dit. Maintenant, qu'est-ce qui est pris en charge? La prise en charge obligatoire comprend les actes médicaux suivants. La consultation, les examens médicaux et paramédicaux, les soins à administrer, les actes chirurgicaux, transport médicalisé. La mise en observation en hospitalisation, cette prise en charge est obligatoire et gratuite à 100% pour les premières 24 heures pour tous les Gabonais assurés ou non lorsque le pronostic vital est en marche. Article 5. En cas de mise en observation au-delà de 24 heures, sans toutefois dépasser 72 heures, la prise en charge prévue à l'article 4 ci-dessus couvre toute la durée de cette mise en observation.
Voilà, donc vous voyez que c'est le décret numéro 204 PRMS du 11 juin 2014. Docteur, vous m'avez rassuré que la salle d'urgence existe? Non, ça existe. Ça existe et nous appliquons cela, comme je vous disais. Et par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de la prise en charge même médicalisée. Et tout. Ça n'existe pas. La CNAMGES ne prend pas en charge le transport de l'ambulance. Ça n'existe pas. C'est pas vrai ce qui est écrit à l'intérieur sur le terrain. Tu vas venir dire que bon, alors tu vas mettre l'ambulance dans la CNAMGES. Il n'y a même pas de rubrique. Ça n'existe pas. Ça, c'est l'hôpital avec ses propres fonds, chose qu'on fait ici tout le temps. Dès qu'il y a un accidenté, s'il faut évacuer les patients, nous on les évacue avec l'ambulance gratuitement jusqu'à OIM en payant nous-mêmes. Maintenant, c'est pas ce que les gens disent. Attendez, mais les gens ne vont jamais dire. Nous, on ne va pas les crier dans tous les toits qu'on a fait de la gratuité. Jamais. Et tous ceux à qui on a fait de la gratuité ici ne témoignent jamais. Et c'est ça le comble. Personne ne témoigne. Ce que nous devrions faire, c'est comme vous. Dès qu'on vous fait la gratuité, on vous met sur une caméra. On ne peut pas le faire parce qu'il y a le secret médical. Vous savez que la pauvreté, c'est un secret médical. On ne peut pas. Ici, on est venu me réprimander. Oh non, pourquoi vous ne faites pas de gratuité? Mais quand j'ai sorti la liste des personnes qu'on fait la gratuité ici, on nous a dit que ce n'est pas normal. Vous ne devez pas avoir une liste. Parce que ce n'est pas déontologique. Mais puisque c'est reconnu déjà par... Justement, ça veut dire quoi? Regarde, je vous dis... Nous avons les personnes en difficulté. C'est ce que je dis, ce n'est pas déontologique. Oui. De prendre une liste, de dire que bon, voici une liste des personnes qu'on a déjà fait la gratuité. Mais si, docteur. Non, mais ce n'est pas déontologique. Pourquoi? Parce que la pauvreté est une maladie. Ah. Attention! Elle a une maladie? Oui! Donc lorsqu'elle est... L'OMS définit la maladie comment? La bonne santé. Comment? Elle est sociale, elle est financière, elle est physique. Voici les 3 points. Oui. Donc nous, en tant que médecins, on tient compte des 3 éléments. Le social, les finances et le physique. C'est ce qui définit que le patient est en bonne santé. Si elle a une bonne santé sociale, si elle a une bonne santé financière et si elle a une bonne santé... Est-ce que vous pensez que cette définition cadre bien avec les réalités de notre pays? Oui. Maintenant, comment on se retrouve avec autant de pauvres personnes? Maintenant, pourquoi on ne peut pas faire une liste des personnes qu'on fait des gratuités? Mais c'est dit par la loi. Comment vous allez expliquer que moi j'ai reçu tant de personnes? Nous, on fait par exemple, on va faire notre registre des personnes qu'on a reçues. Ça, c'est différent. On ne va pas mettre observation gratuite. Non. On ne met pas, on met seulement observation patient évacué. Observation patient hospitalisé. Qu'est-ce qui justifie, puisque les gens se plaignent qu'ils payent l'ambulance? Justement. Et là, aujourd'hui, vous nous poussez maintenant à faire cette liste. C'est la loi, docteur. Même aujourd'hui, tout à l'heure, là, elle est partie même pas loin. Rentrez en pharmacie, vous demandez, sortez-nous la liste, parce que j'ai déjà donné les normes, parce que tout le monde se plaint de cela. On ne fait pas les gratuités. Mais nous sommes étonnés. On ne passe pas une journée dans cet hôpital sans faire une gratuité. On ne passe pas une journée. Docteur, c'est possible. Mais justement, c'est ce que je dis. Nous, on ne passe pas une journée, mais nous, on ne les enregistre pas comme étant des personnes gratuites. Il faut le faire maintenant. Mais on a commencé, mais allez-y voir, le registre va bientôt finir. Parce que tous les jours, on fait des gratuités. Tous les jours. C'est ce que Dieu fait. Vous savez, vous menez là le même combat qu'Ascoring. Prouver et convaincre le gouvernement qu'il y a plus de personnes en difficulté, en situation de précarité. Mais personne ne le reconnaît quand tu vas dans la rue. Personne. Tu vas dire à quelqu'un, je leur dis même souvent que mais toi, je t'ai fait la gratuité aujourd'hui. Est-ce que quand quelqu'un va venir te poser la question, tu vas dire que tu as eu ça gratuit? Il va te dire non. Il ne va jamais dire qu'il a fait ça gratuit. Parce qu'il n'est pas informé. Et il ne reconnaît même pas que ce qu'on a fait. Voilà, c'est qu'on a fait. Solidarité. Personne ne le reconnaît. Et je dis, personne ici, et je demande à défi que j'ai fait des gratuités. Même ce matin, on en a fait. En fait, on a fait sortir des gens ici, là, gratuitement. Même ce matin. Donc, on ne passe pas une journée sans faire une gratuité. Mais personne ne reconnaît jamais ça. La seule chose à faire, c'est maintenant mettre officiellement l'hôpital est gratuit et puis c'est fini. Bien sûr, c'est ce qui va se faire parce que et ça a été acté. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Ça ne va jamais se faire. Pourquoi? Parce que... Même en Europe, la gratuité existe. Non. Quand vous êtes pris en charge, vous avez une sécurité sociale, vous êtes pris en charge. C'est pas gratuit. Mais la sécurité sociale est là pour ça, la CNAMGES est là pour ça. Justement. Voilà, alors pourquoi ça doit poser problème? Voilà pourquoi j'ai dit que ce n'est pas possible la gratuité. Parce qu'on paye toujours, d'une manière ou d'une autre. Oui. On paye, ce n'est pas gratuit. Oui. Maintenant, il faut mettre en place des mécanismes qui permettent en sorte. Moi, je vous informe que ça fait 6 mois que nous a pas payé la CNAMGES. Oui, nous allons voir. Mais attendez, vous pensez qu'on va faire ça gratuit? Oui, mais pourquoi c'est le patient qui doit payer, docteur? Finalement, qui Il paye est pas. gabonais. Finalement, La qui République paye est pas. gabonaise, elle a des fonds qui doivent être gérés pour tel ou C'est-à-dire tel. que vous demandez une chose et son contraire. Non, je ne veux pas le contraire. Que chacun joue sa partition. Regardez. Vous avez un fonds. Vous Regardez. savez que le ministère de la Santé a un fonds spécial pour payer les médicaments, les problèmes, vos problèmes. Oui, ça c'est clair. On Voilà. le fait. Voilà. On le fait. Vous prouvez, vous dites, vous confirmez que vous le faites? Oui. Allez-y. C'est là, mes factures sont tous à Donc, le ceux fait. qui disent là-bas ailleurs qui n'ont pas de médicaments, Moi, je le c'est fais. des menteurs. Moi, je le fais. Vous recevez les médicaments. Je le fais. Moi, je De paye les l'État. médicaments avec l'argent de l'État. Je paye les médicaments D'accord? avec l'argent de l'État. Donc, les autres, ils détournent ça. Je ne sais pas comment eux ils fonctionnent. On ne peut pas dire qu'ils détournent parce que, imaginons-nous, on vous donne, je prends un exemple simple, on vous donne 10 000 francs pour l'année. Oui. D'accord? Vous avez payé les médicaments de 10 000 francs. Vous pensez que 10 000 francs va faire un an? Oui, mais vous Mais avez- après, à la suite, Mais comment vous faites pour avoir autant de stock et pas les- maintenant, regardez les mécanismes. Regardez comment c'est compliqué. Je paye 10 000 francs de médicaments. D'accord, n'est-ce pas? C'est le budget qu'on m'a donné, la ligne budgétaire, pour payer les médicaments. On vous dit dans l'année, vous devez payer des médicaments de 10 000 francs. En espérant que quand vous payez les médicaments de 10 000 francs, vous-même vous faites tourner cette pharmacie-là pour que vous achetez, lorsque le stock finit, vous-même vous les achetez. Vous faites tourner, c'est-à-dire en faisant quoi? Question. Vous vendez Maintenant, les non, on ne les vend pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant, aujourd'hui, pour que les pharmacies deviennent autonomes? En mettant en place la CNAMGES dans les pharmacies hospitalières. Et pourquoi depuis là 10 ans ils ne le font pas? Parce que les pharmacies hospitalières étaient fermées depuis des années. D'accord. Attention, c'est maintenant qu'on ouvre. On remet en musique les pharmacies hospitalières. D'accord. C'est maintenant, c'est au temps de l'ancien ministre. C'est maintenant qu'on remet en musique, avec la venue de la CNAMGES. Pourquoi ils avaient retiré tout ça? Parce qu'on s'était dit, pourquoi ils avaient retiré tout ça des hôpitaux? Parce qu'ils se sont dit que la CNAMGES étant là, les patients peuvent facilement payer leurs médicaments hors de la structure hospitalière à moindre coût et pouvoir être pris en charge. Maintenant, ce que la structure hospitalière devait garder, c'est juste les intrants. C'est-à-dire, en cas d'urgence, avoir au moins un perfadan, un glucosé. Si quelqu'un a une petite douleur, vous mettez de la diclofénac. C'est tout. Donc, vous prenez des petits médicaments d'urgence et qui ne seront pas à stock très élevé. Mais c'est ce qu'on demande pour l'hôpital. Justement. Maintenant, là, le problème, c'est la Parce violence. qu'aujourd'hui, il y a le gant, il y a la pétadine, il y a l'alcool, la compresse, c'était payé par le passé. Bon, sauf ici. D'accord. Vous pouvez interroger. C'est vrai que ça. Donc, vous pouvez interroger. D'accord. Mais Ici, sauf que je vous ai déjà dit que ici, les le gant. sages-femmes revendent le médicament. bon, là-bas, je n'étais pas informé. Là, il faut que je revienne vers ça. Oui. Mais les gants, on ne les paye pas. Le patient ne débourse aucun franc pour payer les gants. Il y a des gants en floison dans l'hôpital. On appelle ça comment? La bétadine ou le truc, c'est même là, on a même des stocks. On en donne en petite chirurgie comme il faut. Pour ça, ce n'est pas payant ici. La seule chose qu'on paye, c'est peut-être le fil, quand il en manque. Mais là, À on a l'hôpital. fait payer le fil à une patiente pour la main. Ouais, mais c'est quand il en manque à l'hôpital. Si elle n'a rien. Mais vous savez aussi que dans les commandes. Attention. Non, docteur, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la logique parce qu'on veut trouver des solutions. Attention, la perfection On n'est va- pas de ce monde. Même si vous arrivez à Justement. Paris, dans un hôpital, vous allez avoir un problème de cathlon, ça peut arriver. Hein? D'accord, donc Vous attention. savez, docteur, Attention, nous allons la revenir personne- peut-être dans la pratique de la médecine. Nous avons déjà presque tout dit en ce qui concerne votre hôpital. Mhm. Bravo. Parce que Non, on peut faire la visite dans ça, on va regarder, vous allez voir. Mais sauf qu'il y a toujours, et mettez un peu un regard. Ne faites pas confiance à votre personnel. Il faut toujours, quand on est chef, Mhm. il faut regarder partout. Vous voyez, on vous apporte une information que vous n'avez pas. Par rapport aux dérives que nous constatons dans les hôpitaux, parce que vous êtes médecin, peut-être pas le cas chez vous, il y a la question du port du badge.
Parce qu'à l'hôpital, bravo. Vous voyez, j'en ai fait pour tout le monde. Voilà. J'en ai fait pour tout le monde. Exception. Dans mon hôpital, je fais des Mais badges. à OIM, je n'ai pas vu des badges. Donc, le port du badge doit être obligatoire. L'accueil, il faut l'améliorer. Voilà. Donnez-moi 5 minutes pour l'accueil. Donnez-moi l'école de formation de l'accueil. Mais il faut la mettre en place. Ça n'existe pas. Oui. Ça veut dire Mais est-ce que dans votre formation, on ne vous apprend pas à recevoir le patient? Non. Dans la formation. Une infirmière? Non. Dans la formation médicale, il y a ce qu'on appelle la partie déontologie. Oui. Mais dans la déontologie, le point qu'on met plus l'accent, c'est sur le secret médical. Mais sur l'accueil, c'est une formation. C'est quoi? L'accueil, c'est pas dire bonjour. L'accueil est une formation à part entière. Il devrait, c'est mon avis, hein. Oui. Et ce n'est pas seulement le cas de l'hôpital, c'est le cas de l'administration gabonaise en général. Ah non, moi je sors d'une administration, on avait ce qu'on appelait des standardistes qui sont là, qui reçoivent... Maintenant, moi je vais vous prendre le cas. Moi j'ai été au ministère des Finances. Oui. Pas longtemps. Oui. Parce que j'ai eu une mise en stage. Donc il fallait que j'aille déposer mon document pour aller, on appelle ça comment? Pour que l'État puisse payer ma mise en stage que j'ai eue. Et madame, je tournais sous la pluie. Oui, c'est Mais je fais le reproche. Former les Oui, formations en matière d'accueil. Je fais le reproche. Je pense que là, je ne peux pas prendre la parole puisque C'est bon. Il y a l'éthique, ça c'est clair. voilà, à l'intérieur de l'éthique, il y a l'accueil. Parce qu'on vous dit que vous devez être en phase, en contact avec les usagers. Voilà, effectivement. Oui, et je veux vous dire, je reviens dans cette histoire. J'ai tourné. Et vous connaissez le ministère des Finances, c'était un labyrinthe. C'est là juste le budget. C'était un gros labyrinthe. J'ai tourné. Va là-bas. Au point où je suis resté trempé. Je suis allé maintenant m'asseoir dans leur salle d'accueil, la belle salle du bas là. Je me suis assis là-bas dépassé. Après, j'ai dit si c'était à l'hôpital, aujourd'hui là, vous devriez déjà filmer. Attendez, ça devait. Parce que les gens meurent. C'est trop facile. Mais c'est pas trop facile. Ok, voici moi, docteur. J'ai passé 6 heures de temps au finance. Non, 6 heures, quelqu'un perd la vie, mais vous êtes en plein. Mais je suis médecin. Oui. J'ai déjà tué combien de personnes qui m'ont attendu parce que je me suis dit je vais aller faire rapidement 2 heures et repartir à l'hôpital. D'accord, on nous dit que par exemple vous n'êtes pas souvent à l'hôpital. Moi? Oui. Oh là là. Bon, ça c'est encore un autre débat. Voilà, ça veut dire qu'il peut arriver que le docteur soit absent et tout ça. Mais on nous a dit quand même que vous avez un très bon infirmier, je crois qu'il faut les renforcer. Ça c'est encore un autre débat qui existe ici. Oui, je sais. Moi, je ne peux pas faire, je vous le dis et je le redis, un médecin chef départemental, ils ne connaissent pas son rôle. Je ne suis pas que médecin, je suis aussi administratif. Ça veut dire quoi? Que si aujourd'hui le ministère m'appelle, comme récemment je suis allé, ils ont écrit que je fais 26 jours hors d'ici, ce qui était faux. Parce que moi, la dernière fois, voici le dernier document que j'ai signé, ça remonte du 16 ou du 14. J'étais bien bel et bien là. Je ne sais pas où ils sont trouvés les 26 jours. Mais moi, je ne peux pas rester sur place. Ce n'est pas possible. Parce que je suis administratif. On vous a vu faire le... Je suis le médecin. Oui. Tu peux pas. C'est pas trop, docteur, pour vous seul? 3 ans, je le fais. Est-ce que, qu'est-ce qui manque pour renforcer... Ils refusent de venir. Les médecins? On a envoyé 2, s'il vous plaît. 2. Ils refusent. Pourquoi? Le comportement des populations. Ben oui, je suis désolé, c'est pas tout le monde qui supporte que son nom soit dans les réseaux sociaux tous les jours. Excusez-moi. C'est pas tout le monde qui supporte ça. Eh ben oui, parce que Minzik a cette réputation. Le dernier médecin qui était ici, Madame Chantal, elle est en prison. Ici, Minzik. Par un pur mensonge. Celui le précédent, Docteur Evra, je ne vais pas citer son nom. Il est parti d'ici pareillement, son nom dans tous les réseaux sociaux. Et quand tous les autres médecins voient ça, qui va venir ici? Qui veut venir? Est-ce que ce n'est pas une faiblesse aussi de l'État? Ce n'est pas une faiblesse de l'État, c'est le comportement des populations. On doit les éduquer. Ce n'est pas une faiblesse. Pourquoi? Parce que la population ignore le rôle du médecin. C'est de sauver la vie. Ils ignorent. Mon premier rôle le plus élémentaire, c'est de le sauver. Ils ignorent le rôle du médecin. Ça, je le dis.
Personne, je vous dis, moi-même j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Ce sont mes collègues, je les connais bien même. Et nous, on ne peut pas s'échapper. Quand on sait que ton nom est là, on appelle un ami d'un ami, on connaît, on va te retrouver. Je les ai appelés, me disent mon ami. C'est que toi tu dis là-bas, je ne peux pas dire ça. Docteur, c'est un sacerdoce. Je l'ai toujours dit. Mais après, il y a ma famille, il y a mes enfants. Il y a ma fille, on m'a traité de voleur dans le Badja. Ma fille a lu ça, elle n'est pas rentrée en classe. Elle a 17 ans. Elle n'est pas allée en classe. Parce qu'on m'a traité de voleur. Il faut voir un article sale. On me traite de incompétent notoire. 3 ans, je n'ai pas tué malade ici. Où j'ai donné un médicament à quelqu'un, il est mort. 3 ans. Seul. Jamais. Mais on me traite d'incompétent notoire. Ma fille a lu ça, mais elle a pleuré. Elle m'a envoyé même l'article. Vous me dites, mais papa, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur, si vous avez un enfant de 17 ans, ça veut dire que vous êtes papa depuis l'âge de 18 ans. Oui. Voilà. J'avais 18 ans. J'ai eu ma première fille. J'étais en terminale. D'accord. Ok. Donc, du coup, c'est des comportements. Non, je voulais un peu revenir à l'âge de. Oui. Moi, j'ai eu la chance. Naturellement, la mère était plus petite. Non, elle avait 18 ans. Elle avait 18 ans. Mais c'est juste que. C'est pour dire que le comportement des populations, elles sont, surtout dans certains endroits, c'est compliqué. Tu as la population, tu as le politique et tu as le personnel. Les autochtones, ils sont très, très, très difficiles. Et quand quelqu'un vient et essaye d'avoir une bonne volonté et pour pouvoir travailler, eh bien tout cela, ça fait en sorte que tu ne puisses pas, je ne peux pas quitter. Imaginez-vous que je disparaisse avec une voiture de l'État pendant 26 jours et pour faire les trucs. C'est logique. Je ne peux pas le faire. C'est impossible. Sinon, la DGR est déjà derrière moi. Je ne peux pas quitter mon poste en 26 jours. Mais c'est une pure invention parce que quelqu'un te déteste, on ne sait pas ce que tu lui as fait, ben il balance ça. Mon docteur, nous voyons que vous êtes très animé de cette volonté puisque vous répondez libre. Ça, je vous encourage. Vous savez, on a besoin de changer les mentalités de part et d'autre, les populations, les gouvernements, etc. Expliquez bien. Oui. Expliquez bien. Mais nous allons expliquer sur la base de la loi. Il faut que la CNAMGES prenne ses responsabilités, que l'État prenne sa responsabilité. Un grand hôpital comme ça, voici encore un autre problème que j'ai ici. Un grand hôpital comme ça, il n'y a qu'un seul agent de la CNAMGES. Vous pensez Ils sont sous-effectifs, mais ils refusent de recruter. Vous pensez que vous allez travailler de 8h à 23h? Non. Au lendemain matin? Franchement, pour un service social. Il faut être vrai. Ça, on le sait, on a posé ce problème de sous-effectif de la CNAMGES. Est-ce que vous savez que les patients, ça c'est parce que c'est mythique, mais aller à Libreville, c'est grave. Le patient fait le tour, il prend toute sa journée, aller de service en service, alors que cela relève de la CNAMGES. S'il y a des patients, déjà pour être servi à la pharmacie, l'agent CNAMGES devait être là pour faciliter les personnes hospitalisées d'avoir le médicament. Notre agent ici termine à 16h. Et la recommandation de la CNAMGES, ce n'est pas de laisser, c'est d'éviter de laisser les fiches. Parce que c'est l'agent de la CNAMGES qui doit laisser les fiches. C'est un exemple simple. Oui, simple, et il arrive le matin à quelle heure? Il vient à 8h, il retourne à 16h parce que c'est son heure de travail. Dans l'État, le contrat qu'il signe, c'est fin de travail 16h. Mais c'est le contrat qu'il signe. Au-delà des 16 heures, c'est les heures supplémentaires. Qui le paye les heures supplémentaires? Donc, s'il y a des agents CNAMGES qui arrivent après. Maintenant, voilà. Maintenant, moi, je suis le docteur, je suis là assis. Il me dit j'ai la CNAMGES. Je ne dis pas la CNAMGES. 2 administrations différentes. Oui. Je suis patient. Entre griffes, on me l'affecte. Oui. Donc, je ne suis qu'un superviseur pour lui et non un chef. Parce que lui, il dépend de son directeur. Donc, du coup, s'il te dit que, docteur, moi, j'ai terminé à 16h, j'ai terminé à 16h. Puisque c'est son contrat. Maintenant, au-delà des 16h, on vient me dire à moi, le chef de l'établissement sanitaire, qu'on n'utilise pas la CNAMGES après 16h. Je fais quel miracle? Puisque ce n'est pas mon administration. À beau expliquer ça ici, que ce n'est pas de ma responsabilité à ce niveau-là, c'est la responsabilité de la CNAMGES. Mais tout, c'est sur toi. Tu vas venir te faire des boulettes pour, oh non, voilà, tu ne prends pas la CNAMGES dans l'hôpital, on va vous tuer, on va vous faire ceci. Et en majorité des accidents, ce n'est pas le matin.
C'est le soir. C'est le soir. C'est le soir où il n'y a pas d'agent CNAMGES. Oui, mais exactement. Merci docteur je de te préciser ça. Mais il faut dire que si le lendemain, l'agent CNAMGES arrive, prenez en compte. Oui, on le fait. Récemment, là, on le fait tous les jours. On prend les filles, on dit le matin, on pose même la question, tu as la CNAMGES le matin, oui. On met tout en compte. Parce que s'il est hospitalisé dans la nuit, quand il va sortir, il ne sort plus avec le prix de l'hospitalisation sans CNAMGES. S'il a sa CNAMGES, eh bien, on paye avec la CNAMGES. Vraiment, ça se fait ici, mais ailleurs, Bien, ça ne se fait pas. Mère et enfant, vraiment, tu as la CNAMGES, si tu es rentré en urgence, on refuse de Maintenant, moi, comptabiliser. je vais vous surprendre encore. Il y a beaucoup de choses. On peut passer toute la journée. Mais c'est super. On peut passer toute la journée. Est-ce que vous savez que chaque visite d'un médecin dans la structure, normalement, est pris en charge par la CNAMGES? Mais il fait appliquer. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est une population qui n'a pas de moyens. Donc, nous, on ne le fait pas ici, par exemple. Mais vous êtes payé par l'État aussi. Non. Et on donne la gratuité d'un jour ou deux aux médecins de faire des consultations externes. Mais qui le fait? Moi, je peux le faire ici. Bon, mais s'il y a une urgence, Je suis à 100% ici. peut-être c'est un peu compliqué. Mais j'ai vu à OIM, ça se fait. Bon, rien parce qu'ils sont nombreux. Mais ils sont. Vous pensez que la musique n'est pas nombreux? Je suis à 100% ici. Même mon rôle de médecin du travail, parce que je suis aussi, aujourd'hui, je joue le rôle de médecin qui travaille dans le département à cause des sociétés forestières. C'est un point qu'il faut que les gens comprennent. Je suis le seul médecin public. Et dans la loi gabonaise, les entreprises ne peuvent faire leur visite médicale qu'avec le médecin public. Pas un privé. C'est le public. Donc, les sociétés me sollicitent pour la visite médicale de leurs patients, de leurs agents. Ah, voilà pourquoi ils disent souvent Le médecin va dans les sociétés. Mais ils ne comprennent pas que c'est aussi mon rôle en tant que médecin public du département. Il nous a été revenu cela. C'est bien. C'est mon rôle. De clarifier. C'est mon rôle. Parce que je suis aussi médecin public. Donc, sans mon cachet dessus, d'aptitude physique, ces agents ne vont payer au niveau de l'État quand les inspections vont passer. Donc, c'est mon rôle de faire la visite médicale de ces agents. C'est le premier aspect. Deuxième aspect, les lycées et collèges, qui fait leur visite médicale? C'est le seul médecin agréé de l'État que je suis. Donc, je dois aller là-bas. C'est aussi mon rôle d'aller dire que cet enfant est apte à aller courir. Donc, quand je suis à Douala, là-bas, dans le dernier village... Alors, vous devez avoir une structure pour cela. Non! C'est le médecin de l'hôpital, le référent, c'est ce que les textes disent, parce que vos noms sont au ministère de l'Éducation nationale, par exemple. Et vos noms sont aussi dans les entreprises. Donc, si l'inspecteur vient vérifier la fiche et voit que ce n'est pas le nom du public, du médecin public, ils ont une enveloppe. Donc, ils sont obligés de chercher. Ah donc, excusez-moi, c'est-à-dire quand je répète encore que les gens ignorent le rôle du médecin, ils parlent par pure ignorance. Ils ignorent le rôle. Mais c'est notre rôle, docteur, de... Campagne de vaccination. C'est sur Boudou. Mais il nous est revenu que Octobre Rose ont fait payer les femmes ici. Non! Si, parce que plusieurs femmes nous ont dit tout à l'heure que quand ils viennent, après on leur dit il y a tel examen, il faut payer 5 000, 6 000. Mais le seul examen d'Octobre Rose, c'est juste le prélèvement qui est gratuit. Il n'y a pas d'autres examens. Mais ils disent qu'ils ont payé. Lequel des examens? Peut-être si on découvre au cours de l'examen, par exemple, qu'elle a peut-être des pertes, si elle a des chlamydia, mais on te demande l'examen des chlamydia sur ton CNAMGES. Nous allons vérifier ça. Oui, vérifier. Il faut améliorer. De toute façon, nous ne sommes pas là pour détruire, nous sommes là pour construire. Mais il faut comprendre que, je le dis tous les jours, on lance des boulets à l'hôpital, du moins ici, parce que moi je parle de mon contexte, et je sais que moi-même je vis, pour rien. Pour rien. Pour rien. Est-ce que l'hôpital a une ambulance? Oui, elle est là. Offerte par le SAMU? C'est offert par le président. Le président a offert des nouveaux ambulances. Ça fait à peine 1 ou 2 mois que c'est là. Et on avait l'ancienne qui était déjà très très endommagée, qu'on a un temps soit peu gardé en vie.
J'espère que cette affaire de 40 000, 60 000 de transfert de malades n'existe pas. Non, ça existe. Ça, je ne veux même pas le mentir. Ça existe. Pourquoi? Pourquoi ça existe? Et ça ne rentre pas dans les caisses de l'hôpital. Les gens ne comprennent pas comment ça se passe. Chaque début d'année, il y a ce qu'on appelle l'ouverture budgétaire. Dans l'ouverture budgétaire, il y a ce qu'on appelle les lignes budgétaires. Je crois que vous le maîtrisez, mais vous êtes au service social. Ah oui. Mais dans ces lignes budgétaires, il n'existe pas la rubrique carburant ambulance. Il n'existe pas ça. Il existe, la seule rubrique qui existe, c'est carburant groupe électrogène. Et on voit bien que si vous le dites en tant que médecin, il y a des services qui ont été, des agents des populations qui ont été pénalisés par ces... Non. Parce qu'il n'y avait pas de carburant. Pourtant, il y a un budget pour le carburant. Non, ici à l'hôpital. Pas ici chez nous, mais de l'hôpital général, parce que souvent... Non, nous ici, notre groupe tourne, il y a le carburant à 100%. Même tout de suite, on sur le colo. Ça, c'est un truc que je dis là, parce que juste nous, dans une zone compliquée. Mais vous reconnaissez qu'il y a des hôpitaux qui ont été... oui, comme l'hôpital général. Ça, c'était un gars très zélé. Oui. Bon, bref. Très zélé. Moi, il était très zélé. Peut-être qu'il a dit que les groupes n'existent pas, c'est mauvais. Les groupes existent. Mais la ligne budgétaire de carburant existe. Ça, c'est un exemple que je suis en train de donner. Et à l'époque, on n'avait pas cette ligne budgétaire, par exemple, ici. Parce que l'hôpital n'avait pas un groupe électrogène. Maintenant, moi, je leur ai mis ça. Parce que je connais, on m'a donné toutes les lignes. Donc, je suis venu, j'ai défendu la ligne budgétaire devant le contrôleur budgétaire. Je lui ai dit, bon, nous, on a maintenant un groupe électrogène à Munich. Il faut le faire tourner. Donc, voilà, moi, je vais faire maintenant rentrer cette ligne-là que je n'avais pas avant. Vous avez, ok. On défend notre budget. Bien sûr. Et en fonction des imputations qui existent. Mais il n'y a pas une imputation où c'est écrit carburant ambulance. Mais vous pouvez, c'est le groupe tourne avec du carburant. Vous pouvez bien utiliser ce carburant. Comme j'ai dit, non. Donc ça veut dire que c'est pourquoi, pour que le malade soit transféré, il faut qu'il paye son carburant. Non, on ne paye pas le carburant. On paye, en fait, quand on prend, chez nous ici, c'est 30 000 qu'on demande. Chez nous, c'est 30 000. Officiellement. Officiellement. Tout Mais le monde est il y informé. en a qui parlent de 60 000. Non, jamais. 40 000. On n'a jamais payé ça ici. Je dis bien jamais. Et ça, je pèse mes mots. C'est 30 000. Ici, c'est 30 000 pour quitter d'ici pour aller à Oriel. C'est 30 000. 30 000 qu'on paye. Et les 30 000 sont utilisés à 100% sur l'ambulance. Ça veut dire quoi? C'est 25 000 francs de carburant qu'on met et 5 000 francs pour le chauffeur au cas où il ait une crevaison ou bien qu'il ait un problème en route. Pour entrer en contact avec nous, pour qu'on puisse résoudre le problème. Surtout quand il part la nuit. Parce que s'il part d'ici à 2h, 3h du matin, il faut tout de même qu'il ait au moins quelque chose dans la poche. On ne sait jamais. C'est comme ça qu'on procède. Et quand l'ambulance là part, un coup, quand il revient, il est rouge. À cause de sa consommation. Quand il monte à OIM là, quand il revient, il est rouge. Et il est garé. En attendant le prochain patient. Aucun sou de l'ambulance ne rentre dans la... C'est un débat difficile. D'accord, là on a compris. Et docteur, par rapport aux droits des patients, pourquoi ce n'est pas visible ici? Les patients... Ah oui, pour les afficher... La vulgarisation des droits des patients. Je pense que c'est sur le travail de la CNEMGES. Ah, c'est la CNEMGES qui doit faire les droits des patients. Du ministère de la Santé. Là, Nous attendons la promulgation du Code de la santé. C'est ce qu'on attend jusqu'à présent. Est-ce que vous êtes au courant qu'une dérive Poursuivable. professionnelle poursuivable? Oui. D'accord. Donc vous allez veiller, vous, à votre niveau, pour sensibiliser le personnel médical. Tous les jours, je le fais. Un peu attention. En faisant même des formations, des recyclages, je fais tout ici, madame. Je forme mon personnel. Chaque 2 mois, on a des cours qu'on donne. Pendant ma visite, je ne fais pas la visite sans les cours. Voilà pourquoi j'ai dû. Voilà pourquoi j'ai dû dans ma visite. Parce que je prends plus d'1 heure. Quand je regarde, je dis, bon, la clinique qu'on a mis là, je sais que vous connaissez. Voilà pourquoi on a un super infirmier, parce que je l'ai formé pendant 3 ans. On me dit qu'il est bon, cet Et je me suis dit, j'étais seul. Mais la science infirmière... Il fallait que je forme quelqu'un pour me suppléer. Et c'est lui-là que vous voyez les résultats aujourd'hui. Pendant 3 ans, il est à mes côtés. J'ai dit, voilà comment on fait. Si tu sens que là, c'est difficile pour toi, tu m'appelles. Docteur, quel sera le rôle
des professeurs en médecine. Professeur agrégé. Oui. Donc, un professeur en médecine, oui, agrégé. Ouais, professeur agrégé en médecine, son rôle, c'est l'enseignement, l'apprentissage. D'accord. Est-ce que vos professeurs vous produisent quand même des bulletins pour vous permettre de vous améliorer dans les filières spéciales qui sont... Bon, le problème du professeur agrégé, n'est pas en périphérie, il est au niveau central, dans la pyramide sanitaire. Donc lui, il est en CHU. Parce que le CHU a pour rôle, il y a 3 rôles essentiels. Oui, le curatif, la formation et les soins. Est-ce que vos professeurs agrégés en médecine n'ont pas un rôle à jouer pour... Si, normalement, ils devraient se déployer dans le pays pour pouvoir venir faire des formations. Très bien. Pour nous réciter de temps en temps. Très bien, et faire des bulletins pour oui, enseigner. Forcément. Nous envoyer les nouvelles prises en charge, faire des séminaires. Et c'est ce qu'ils font à Libreville. Mais pour faire à Libreville, si je me déplace, on va encore dire que je fais 26 jours. Donc, on peut dire que les professeurs... Vous avez quand même un laborantin? Deux laborantins. D'accord. Ceux qui font les clichés, on les appelle comment? Le radiologue, on n'en a pas. pas. Mais il y a la radio. Voilà. Parce qu'il y a aussi un problème d'interprétation des images. Et c'est ce qui fait beaucoup de décès, le faux diagnostic. Ouais. La maternité n'est pas climatisée? C'est souvent... Si vous, ce sont eux qu'on amène à la télé, ils n'arrivent pas à défendre leur métier. Donc, si vous avez la pharmacie... Super. Alors, il y a le glucoside. Pourquoi ils revendent aux patients 15 000, demandent 15 000? Ça, il faut grandir ça. Ouais, ça va se faire. Voici un peu. C'est bien. Bonjour. Alors, comment ça se passe lorsque l'usager, c'est l'infirmier qui vous apporte l'ordonnance ou c'est la sage-femme? Non, c'est lui-même l'accompagnant qui vient. L'accompagnant qui vient, d'accord. Il est informé qu'il faut venir ici. Il faut venir ici. D'accord. Ah bon, c'est bien.